L'entrée des croisés à Constantinople de Delacroix, c'est le dernier grand format de Delacroix que nous restaurons. On a lancé cette grande campagne à la suite de l'exposition qu'au Musée du Louvre nous avons organisée autour de la figure de ce grand artiste du romantisme qu'est Delacroix, un artiste dont l'essence même est la couleur, la richesse chromatique, l'impact de la couleur sur le spectateur, et ces tableaux étaient enterrés sous des couches de vernis oxydé. Il y avait jusqu'à 8 à 10 couches de vernis. On applique la compresse sur le tableau, on pose un solvant, le solvant absorbe le vernis se retrouve sur la compresse et on le fait ça en 2 temps ou en 3 temps si nécessaire. Mais maintenant on commence à bien connaître le tableau, on a bien ciblé les endroits où il faut potentiellement reprendre et équilibrer les choses. On va le faire toujours à plusieurs pour qu'on puisse juger comme ça du travail et équilibrer le travail à plusieurs. Quand je fais cette opération-là, je suis complètement focalisée sur le vernis à retirer, mais c'est qu'après que j'arrive à comprendre un peu ce qu'a voulu Delacroix en mettant les couleurs ensemble, en mettant des superpositions, etc. La transformation, qui est une transformation liée aux allègements du vernis, est assez, je dirais, spectaculaire, même si elle est très respectueuse en fait de la matière de Delacroix, puisque on n'a pas complètement déverni les tableaux, c'est un allègement de vernis. L'étape du masticage, c'est une étape importante parce que cet enduit qu'on prépare, on vient le poser sur la peinture manquante. On vient appliquer cet enduit pour imiter la texture originale de la peinture avoisinante et ensuite retoucher sur cet enduit. L'œil voit d'abord la texture avant de voir la couleur, donc vous pouvez avoir la plus belle retouche du monde. Si votre mastic n'imite pas parfaitement la texture de la peinture, vous verrez quand même la retouche. Alors, nous sommes en train de faire la première étape de la réintégration. On intercale en fait chaque étape de retouche avec une étape de vernissage. On réalise un premier vernis, puis après on réalise le premier ton de retouche. Ensuite on appliquera une deuxième couche de vernis d'une nature différente et on finalisera la retouche par quelques glacis. Notre objectif pour ce tableau, c'est d'obtenir une surface très homogène, assez brillante. La restauration de ce tableau, c'est vraiment important pour retrouver la vérité des couleurs. Cet écran de vernis jaune et sombre avait tendance à tout mettre sur le même plan. Or, Delacroix a beaucoup travaillé la profondeur de champ dans ce tableau, où le paysage d'arrière-plan joue un grand rôle. On a l'impression qu'il a voulu montrer que cette croisade est un épisode historique très ambigu, qui est difficile à comprendre. On a l'impression qu'il a volontairement voulu mettre ces grands chevaliers sur leurs grands chevaux dans l'ombre, dans une sorte de pénombre, et vraiment mettre en lumière les civils. Ces civils qui implorent, avec beaucoup de personnages féminins, des hommes, des vieillards âgés, des enfants, donc tous ceux qui en fait restent enfermés dans la ville, tandis que les hommes, eux, sont partis se battre et sont peut-être déjà morts, et comment donc ils sont humiliés par les envahisseurs qui viennent là pour piller. Alors évidemment, il nous a fallu beaucoup de temps avant de nous lancer dans cette restauration. D'une part, il a fallu accumuler les informations d'histoire de l'art, la comparaison avec d'autres œuvres, mais aussi les informations d'ordre plus scientifique, les radiographies, les réflectographies faites avec l'aide du C2 RMF.
Il y a tout un travail d'imagerie scientifique qui permettent d'accéder aux couches sous-jacentes et donc de percevoir d'éventuels repentirs, des premières pensées de l'artiste. On a découvert un repentir intéressant sur ce tableau qui se situe juste sous les sabots du grand cheval qui est au milieu du tableau au premier plan. Aujourd'hui, il a l'air d'enjamber des drapeaux tombés à terre, un casque, quelques armes. En réalité, on se rend compte qu'à l'origine, Delacroix avait peint un homme mort. On comprend mieux peut-être l'œil exorbité, presque effarouché de ce cheval. Alors pourquoi au dernier moment l'a-t-il recouvert ? Peut-être pour ne pas trop choquer le regard du public. On perçoit d'emblée qu'il ne s'agit pas seulement d'un épisode historique illustré, mais aussi d'un vrai chef-d'œuvre.